Après avoir surpris son oncle et sa mère très proches la veille, Rayhan ne décolère pas. Karim et Romy tiennent toutefois à lui affirmer qu'il ne se passe rien d'ambigu entre eux. Il lui conseille également de ne pas laisser Malik tout gâcher en lui mettant des choses dans la tête, mais Rayhan a du mal à les croire. Au commissariat, Georges informe Karim qu'il a retrouvé un ancien associé de Malik, du nom de Tomer, domicilié à Paris. Il est revenu à 7 depuis 3 jours et son portable a borné dans le coin. Georges a également découvert, à travers des messages, que Tomer et Malik n'étaient pas en bons termes avant la mort de ce dernier. Cela laisse donc supposer que Tomer était intéressé par le CD que Malik a légué à Rayhan pour ses 18e ans, parmi d'autres affaires. Un peu plus tard, Karim attend Tomer en bas de son immeuble. En sortant de son véhicule pour se diriger vers lui, il tombe sur Romy, qui prend Tomer dans ses bras. Face à Karim, la jeune femme le présente comme un ami de passage à 7. Karim demande alors à Tomer de le suivre au poste, expliquant qu'il est suspecté dans l'affaire du vol du sac que Malik a légué à Rayhan pour sa majorité. Au commissariat, Karim et Aurore interrogent Tomer. Ce dernier déclare qu'il n'avait pas revu Romy depuis la mort de Malik, mais qu'il lui a écrit récemment pour prendre des nouvelles. Il s'est dit que ce serait la bonne occasion de revenir à 7 pour l'anniversaire de Rayhan. Au même moment, Raphaël entre dans la salle d'interrogatoire, envoyée par Romy pour représenter Tomer. Ce dernier poursuit ses explications, notamment concernant sa dispute avec Malik. Il explique que son associé s'est senti lésé sur une affaire et qu'il lui a volé une montre de valeur pour combler le manque à gagner. Soulignant le manque de preuves concrètes pour placer son client en garde à vue, Raphaël met alors un terme à l'interrogatoire. Au lycée, Rayhan confie à Jacques ce qu'il a surpris la veille, persuadé que sa mère et son oncle lui cachent quelque chose. Jacques tente de calmer son petit ami et de l'aider à être objectif. Il lui propose d'aller boire un verre ensemble après leur devoir pour lui changer les idées. De son côté, Karim rentre chez lui et confronte Romy au sujet de Tomer. En effet, le capitaine de police suppose que son retour à 7 n'a rien d'un hasard et il soupçonne également sa belle-sœur de vouloir le protéger. Accusant Karim d'être simplement jaloux, Romy prend ses affaires pour partir rejoindre Tomer, déclarant qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Le soir, Romy retrouve donc Tomer et Raphaël au Spoon. L'avocate prévient son client que la police ne va pas le laisser tranquille, mais qu'elle va préparer sa défense. Tomer ne craint rien, il estime avoir seulement le tort d'être de passage au mauvais moment. Romy remercie Raphaël pour son aide. Au même moment, Rayhan et Jacques débarquent à leur tour au Spoon. Romy en profite pour présenter Tomer à son fils. En effet, Tomer avait l'habitude de le voir quand il était petit. Troublé, Rayhan avoue qu'il ne s'en souvient pas. Lorsque Romy et Tomer proposent au garçon de se joindre à eux, Rayhan décline. Il rentre chez son oncle en compagnie de son petit ami. Rayhan annonce alors à son oncle être persuadé d'avoir reconnu le regard de Tomer comme étant le regard de celui qui lui a volé son sac. Au lycée, Lilou découvre que des affiches révélant la vérité sur ses parents ont été placardées un peu partout. Octave interroge alors la jeune fille pour savoir si cela est vrai, précisant qu'il n'émet aucun jugement. Mais Lilou se braque et l'envoie balader. En cours, Octave raconte à sa sœur la réaction de Lilou. Il le regrette car il se fiche sincèrement que son père soit en prison. Mia, en revanche, trouve que les mensonges de Lilou sont trop graves. Au Spoon, Lilou retrouve Violette et Bastien. Persuadé que Liam est à l'origine des affiches, la jeune fille compte embaucher un avocat afin de porter plainte contre lui pour harcèlement moral. De retour au lycée, Lilou confronte Liam devant tout le monde en le prévenant qu'elle compte l'attaquer en justice. Mais face aux provocations du garçon, elle finit par perdre son sang-froid. Alors qu'ils en viennent aux mains, François intervient pour les séparer. Il envoie Liam chez le proviseur, puis s'assure que Lilou va bien. Celle-ci tourne les talons en silence. Au Spoon, Georges demande à Mona de garder Lucien pendant sa journée off à cause d'une épidémie de gastro qui sévit à la crèche. Comme à son habitude, Mona accepte volontiers, mais elle tient également à passer la journée avec Joël. Alors qu'ils se baladent tous les trois, Mona passe faire des courses dans une épicerie, tandis que Joël reste sur le trottoir avec Lucien dans sa poussette. En apercevant Georges un peu plus loin, Joël panique et s'enfuit avec la poussette. S'ensuit un quiproquo entre Georges et lui, jusqu'à ce que Mona avoue à son fils que Joël est son compagnon. Au Little Spoon, Georges raconte ce qui s'est passé à Mélodie. Il se rend compte qu'elle était déjà au courant de la relation de sa mère avec Joël et se sent un peu vexé.